Bonjour Rémi Haussmann. Bonjour Thibault Lurad. Vous êtes partenaire chez LEK Consulting, spécialiste du retail, et on va parler de l'hypermarché et de son rôle aujourd'hui à l'heure du e-commerce. Alors effectivement, on constate une baisse de fréquentation en France depuis quelques années, plus précisément une désaffection sur certains types de produits. Alors première question, comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que le concept d'hypermarché, qui est né en France en 1963, est aujourd'hui à considérer comme une tendance du passé? Non, je pense que l'analyse du magasin physique qui serait tué par l'e-commerce est trop réductrice. Ce n'est qu'une raison à laquelle il faut en rajouter au moins 3 autres. D'abord, la prolifération d'offres de toute nature, sur la nourriture, les vêtements, les produits de beauté, etc., que l'on peut trouver dans de nombreuses alternatives à l'hypermarché traditionnel. Les sites marchands, bien sûr, mais les magasins de proximité, avec ou sans livraison à domicile, le hard discount, les drives. Ensuite, la tendance à la transparence sur les prix ou la qualité. Les consommateurs peuvent vite et facilement partager leur insatisfaction sur les blogs ou les réseaux sociaux. Et puis n'oublions pas les contraintes induites par l'hypermarché, le temps et le coût pour s'y rendre ou encore les tentations trop fortes liées aux achats d'impulsion. On voit bien en filigrane qu'un certain nombre de points ont été négligés par les distributeurs. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort de nos analyses. Alors justement, puisque vous avez étudié le sujet, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces attentes négligées? Il faut s'efforcer de respecter ce que j'appelle la discipline retail qui assure une expérience client réussie. Ça passe par la réponse à des attentes que l'on peut regrouper en 3 catégories. Les produits, le choix, la disponibilité, leur qualité, leur fraîcheur. Les prix compétitifs, des promotions et des programmes de fidélité. Il faut noter que c'est sur cette catégorie que se sont concentrés les distributeurs au détriment des autres. Et en 3, la qualité de l'expérience. Ça passe par le respect d'un certain nombre de fondamentaux. L'organisation des rayons, la propreté du magasin ou encore la disponibilité de places de parking. Alors, si vous le permettez, ce dernier point, il semble trivial, on va dire, et je m'étonne que cela ressorte dans les enquêtes. Alors, expliquez-moi. J'irai même encore plus loin en vous listant les motifs d'insatisfaction qui ressortent, puisqu'ils reviennent là encore à des considérations basiques. On peut citer l'absence de propreté, on en a déjà parlé, mais aussi les erreurs de prix affichées, le non-respect des promotions, le manque de produits, une signalétique erronée, le faible niveau de service, par exemple le manque de disponibilité du personnel, d'informations, de conseils, ou encore la rapidité de passage en caisse. Alors, comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les quelques bonnes pratiques que vous recommanderiez? Comme une illustration vaut mieux parfois qu'un long discours, regardez les images. La première concerne l'assortiment des produits. Il faut travailler la mise en valeur, régulièrement remplir les étagères et assurer une signalétique correcte. Sur la deuxième image, sur la propreté cette fois-ci, vous voyez bien là qu'il faut organiser plusieurs nettoyages quotidiens, notamment dans les rayons à fort trafic, typiquement celui des fruits et légumes, qui retient particulièrement l'attention des clients. Pour conclure, Rémi Haussmann, on peut dire que l'hypermarché, non, il n'est pas mort, à condition qu'il respecte certains fondamentaux. Absolument. Il doit évoluer pour s'adapter à la qualité attendue par les clients, qui sont devenus progressivement plus exigeants parce qu'ils ont plus de choix. Les hyper doivent aussi s'adapter face à la concurrence des autres alternatives, physiques ou de e-commerce. Autrement dit, tous les patrons ou propriétaires d'hypermarchés doivent se poser la question « Comment puis-je me différencier pour que les clients viennent spécifiquement dans mon magasin ?» En assurant une discipline retail forte, l'hypermarché peut maintenir son positionnement unique, toujours sur la largeur et la profondeur de l'offre et les prix bas, mais aussi sur le plaisir, la praticité, la rapidité et le service. Et bien voilà qui va faire réfléchir les uns et les autres. Merci beaucoup Rémi Haussmann pour Merci cet éclairage.